Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que la joie et le bonheur coulent dans vos veines. C'est pas très original, encore une fois, mais en tout cas, j'espère que vous êtes heureux. J'espère que vous appréciez la vie parce que c'est important. J'espère que malgré tous les soucis, malgré les difficultés du quotidien, vous gardez l'espoir, vous gardez le sourire. Je sais, c'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons observer de très près un autre aspect de ces afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios. C'est un aspect important. Alors, si vous ne me connaissez pas, cette vidéo et cette chaîne, Blaf, elle est dédiée à une caractéristique, je dirais, à un type de personnes qu'on a parmi nos communautés. Si vous êtes africain, afrodescendant, afro-antillais, etc., etc., si vous faites partie du monde noir, sachez que nous avons des gens qui ont des caractéristiques particulières. Ils sont parmi nous. Ils ont été décrits plusieurs fois dans l'histoire, notamment Frantz Fanon a décrit ces gens dans son livre Peau noire et masque blanc, mais vous avez d'autres personnes qui en ont parlé, Aimé Césaire notamment, Thomas Sankara, on a parlé bien d'autres, Stokely Carmichael. Alors, chacun à sa façon, de manière beaucoup plus contemporaine, vous avez des gens comme Eugénie Dossa-Kenom qui parlent de ce type de personnes. Vous avez aussi Aberlinda Lopez qui explique un peu. Alors, les gens que je viens de vous citer auront tendance à dire les Noirs d'une manière générale, etc. La psychologie, ce sont des psychologues, les gens que les deux dernières personnes que je viens de vous citer sont des psychologues, des psychiatres. Mais on a tendance, même nos anciens ont tendance à dire les Noirs, on a des problèmes de négritude, etc. En réalité, c'est une catégorie de personnes qu'il y a parmi nous, qui sont sur toute l'échelle sociale. Ce sont des gens qui ont le syndrome de l'esclave, qui a été décrit par les gens que je viens de vous citer. Ce sont des gens qui se rabaissent devant les autres races. Ils ont comme ça un comportement d'esclave instinctif et particulièrement devant l'occidental. Donc on sait qu'il y a des raisons historiques à ça. On le sait, ça. Ça, c'est pas moi qui l'invente. On sait que psychologiquement, cette catégorie d'afrodescendants est toujours brisée de l'intérieur. Le souci, c'est que ces personnes, depuis des générations, sont utilisées par les États pour écraser l'ensemble des afrodescendants à travers le monde. Ce sont les présidents africains qui sont clairement des esclaves, mais aussi les politiciens du monde noir d'une manière générale, placés dans tous nos pays et qui laissent la population crever. Par exemple, dans la Caraïbe, ce sera le chlordécone, les politiciens locaux font pas grand-chose, le chômage, etc. Allez regarder Martinique, Guadeloupe ou des territoires en Amérique du Sud comme la Guyane, par exemple. Regardez, allez voir comment ça se passe. Voilà, ce sont ces gens qui sont utilisés contre nous dans les médias, les artistes noirs en France. Le peu qui existe encore, vous voyez bien qu'ils sont carrément soumis au système. Ce sont pas des gens qui vont se positionner, en fait. Même artistiquement parlant, c'est complètement ridicule ce qu'ils font. C'est vraiment pour moi de la variété française et pas du tout, en tout cas, l'image rap qu'ils veulent se donner pour certains ou pour d'autres, l'image reggae, tout ça en France, pour moi, ça a toujours, c'est du bidon, encore une fois, je comprends qu'il y en a qui aiment, etc. Mais pour moi, c'est de la variété française. À l'époque, c'était Tonton David. Bon, j'ai rien contre lui. Mais franchement, c'est de la variété française. C'est pas du reggae ce qu'il faisait, ce gars. C'est vraiment de la variété. C'est vraiment pour faire rigoler l'ensemble de la société française qui veut un peu s'encanailler. Mais c'est pas du reggae, ça. Le rap, etc., de Maître Gims, etc., c'est pas du rap ce qu'il fait, c'est de la variété française. Même des groupes comme IAM et tout ça, moi j'ai jamais trouvé, pas IAM, NTM, IAM c'est un tout petit peu différent, mais les groupes comme NTM, etc., moi j'ai jamais trouvé que c'était vraiment
du rap, en toute franchise. Hein, mais pourquoi? C'est parce que ces personnes n'ont pas de négritude réelle. Comparez ce qu'ils font, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein. Comparez ce qu'ils font avec, par exemple, même des rappeurs même d'Amérique du Sud. Je ne parlerai même pas des Nord-Américains. Vous avez de très bons rappeurs. Je pense à Orichas, par exemple. Bon, on en parle beaucoup moins, hein, ces dernières années, mais allez taper Orichas, Orishas. Il me semble que ce soit ça. Voilà, je veux dire que il y avait et même ce qui est grave, c'est que vous avez des blancs en France qui ont fait du meilleur rap que les noirs qu'on nous présente à l'heure actuelle. Il y avait un groupe breton qui chantait dans la vallée de Dana. J'ai oublié le. Il y a des années, hein, de ça, des années, mais c'était très bon en fait, comparativement à ce que les noirs enfin les rappeurs qu'on connaît à l'heure actuelle. Eh ben, ces gens-là en fait ne sont pas n'ont pas de négritude, n'ont pas d'identité. En fait, ils se soumettent à un certain système et ils enlèvent leur négritude. Il faut savoir que ce type d'afrodescendant, vous le retrouvez dans les médias, vous le retrouvez mais aussi au sein des masses populaires. Les masses populaires, nous avons parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, des gens qui sont exactement dans la même mentalité d'esclaves, complexés. Encore une fois, ces gens, c'est une catégorie, ce n'est pas tout le monde noir. Le problème, c'est que cette catégorie de personnes est très largement mise en avant. C'est eux qu'on aime en France, c'est eux qu'on veut voir, c'est eux si vous voulez, c'est eux qu'on veut on veut que ce soit le beau-frère, on veut que ce soit la belle-sœur. Les autres groupes raciaux en France aiment ce type d'Antillais ou d'Africains ou d'Afro-Guyanais, ce que vous voulez, parce qu'ils ne représentent rien. Et en plus, ils sont serviles devant les autres groupes. Les gens extérieurs au monde noir, ils sont serviles devant eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on aime ce type d'afrodescendants. On aime ce type, par exemple, de Guadeloupéen qui, lui, va se mettre à ricaner de tout bêtement, ou un Martiniquais, hein, ou un Congolais, ou un Togolais. Il va se vanter d'être en couple mixte. On aime, voilà, c'est le type d'homme ou de femme qu'on aime en France. Ok? Ce type de personnes, il faut bien comprendre qu'ils sont socialisés d'une certaine manière. Ils doivent avoir 3 comportements au sein du système français. Premièrement, ils doivent se dévaloriser face aux autres communautés, les communautés extérieures au monde noir. Ce type de noir français apprend très jeune à se dévaloriser, à dévaloriser ce qu'il est. Hein, c'est l'une des toutes premières règles de la socialisation de ce type d'Antillais, d'Africains, etc. en France. Et voire même dans nos pays, dans les territoires et départements d'outre-mer et dans l'Afrique francophone. Alors là, évidemment, là, c'est plus difficile de socialiser les gens comme ça, mais le système français œuvre depuis des siècles, hein, et met en avant constamment ce type de noirs français dans les médias. Donc, il y a un effet, si vous voulez, formateur pour tous ceux qui regardent ces gens faire. Et on le sait que la télévision, finalement, on finit par imiter ce qu'on voit. Donc ces gens formatés, donc la toute première chose, c'est se dévaloriser publiquement face aux autres communautés et notamment devant les Occidentaux. Ça, c'est la toute première règle. La deuxième règle que ces gens doivent intégrer au sein de la société française sur toute l'échelle sociale, hein, toute l'échelle sociale, c'est de ne jamais, au grand jamais, défendre la négritude ou l'africanité. Ça, c'est la deuxième chose. Hein, un noir qui grandit en France, le type de noir que je vous décris, hein, dans ces audios, il apprend ces 2 règles très rapidement. Il y a même une 3e règle qui est de forcer ses semblables à être comme lui. Donc ce sont les 3 règles que les noirs français que je vous décris, complexés, ceux qui, par exemple, hein, n'hésitent pas à dire qu'ils préfèrent une femme claire de peau, ils préfèrent les blondes, ces femmes noires qui disent ouvertement, hein, par exemple, qu'elles préfèrent les hommes des autres communautés, surtout pas un homme noir, etc. Ce sont des esclaves qui ont été socialisés avec les 3 points que je viens de vous expliquer. Okay ? On retrouve ces gens aussi parmi nos familles. Ce sont des gens, par exemple, hein, au sein de votre famille, qui vont vous jalouser, vous calomnier, parce que vous réussissez un concours, parce que
j'en sais rien moi, vous avez un meilleur boulot, parce que ils vous trouvent plus intelligent qu'eux, etc. Donc très rapidement, les 3 points de socialisation, ils vont les appliquer aux membres de leur famille. Il faut qu'on dévalorise celui qui est, par exemple, qui est un peu plus ambitieux, qui a envie de faire des choses, qui réussit des choses. Non, il doit pas, il doit rester au même niveau d'esclave qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Et donc ces personnes, dans leur journée, elles appliquent au sein de l'espace public ces 3 points de socialisation. Vous voyez? Elles, par exemple, dans les familles, donc comme je l'ai dit, c'est jalousie, méchanceté vis-à-vis des membres de la famille qui sont un peu plus en avance qu'eux. Mais quand elles marchent dans la rue, par exemple, ces personnes rabaissent du regard leurs semblables. Vous voyez? Elles appliquent ces 3 points de socialisation constamment, du matin au soir. Quand elles sont dans la rue, elles montrent bien à leurs semblables, ben, je vous aime pas. La preuve, quand vous marchez dans les rues en France, dans toutes les villes, hein, et que vous croisez des afrodescendants, dans 8 cas sur 10, 9 cas sur 10, l'afrodescendant que vous croisez vous regarde avec mépris, hautain, ou bien une indifférence arrogante. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'une partie, une catégorie de Noirs en France sont socialisés. Ces personnes veulent imposer cette socialisation à l'ensemble du monde noir, et c'est ça qui pose problème. Je dirais à un niveau communautaire, eh ben, ces gens-là sont, encore une fois, ils sont parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos voisins, on a contact régulièrement avec eux. Eh ben, ces gens-là nous influencent à être comme eux. La preuve, pour beaucoup de Noirs français, quand quelqu'un veut parler, par exemple, de l'histoire africaine, très vite, très très vite, ces gens lui disent « Ah, t'es révolutionnaire ». Ah, t'exagères. Vous voyez, ils sont dressés un petit peu comme des bergers allemands, en fait, ou des caniches. Vous voyez? Donc, ils veulent que une de leurs missions, je dirais, c'est de faire en sorte que leurs semblables soient comme eux. Si on prend des extrêmes, par exemple, les Noirs médiatisés en France, ils ont une honte infinie, les hommes comme les femmes, à montrer leurs conjoints de race noire, par exemple, devant les caméras des chaînes françaises. Ils ont une honte, mais ils sont gênés. Et d'ailleurs, ils ne se mettent pas. Ils ne choisissent pas un homme ou une femme qui leur ressemble, tout simplement parce que on les a dressés comme des bergers allemands, comme des caniches. Hein. On les a bien dressés. Quand ils arrivent à un certain niveau, ils ne peuvent pas valoriser un homme ou une femme de chez eux. Enfin, de ce qui devrait être chez eux. Vous voyez? C'est ce type de personnes qui, au quotidien, sur toute l'échelle sociale, hein, agit au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Vous ne pouvez pas être trop ambitieux, sinon ils sont jaloux. Vous ne pouvez pas être trop intelligent, sinon ils vous calomnient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans les rues, ils regardent leurs semblables avec mépris, dédain, condescendance. Les femmes noires ont du dédain pour les hommes noirs dans les rues. Dans les rues, elles les regardent avec mépris, elles tiennent leur sac. Les hommes noirs veulent péter la gueule à leurs semblables, qu'ils ne connaissent pas. Parce que ces gens sont blacks uniquement dans les soirées, pas dans les rues. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes, encore une fois, pour appliquer cette socialisation, ces 3 points de socialisation vont jusqu'à dénigrer leur race au sein des autres communautés. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Donc voilà les points de comment une catégorie des Noirs français sont socialisés au sein du système français. Maintenant que vous savez tout ça, observez-les. Dans votre quotidien, observez-les. Que ce soit parmi vos amis, parmi vos familles, vos voisins, vos collègues, dans les rues, observez-les. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.